Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Nous, les enfants du Burkina Faso, sommes ici aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance pour partager avec vous le point de notre rencontre à l'hémicycle. Cette année, nous avons vécu une expérience incroyable. Nous avons siégé à l'Assemblée législative de transition comme des députés, sous la présidence du président de l'ALD. Pendant cette session, nous avons posé des questions importantes au ministre sur les promesses que vous nous avez faites lors de notre rencontre de l'année passée. Avec le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, nous avons parlé des mesures qui ont été prises depuis l'année passée pour protéger davantage les enfants contre les mariages d'enfants. Des actions concrètes qui ont été réalisées cette année pour éloigner les enfants du site d'orpaillage et leur permettre de continuer leur éducation. Avec le ministre de la Santé, nous avons posé des questions sur votre engagement à renforcer la gratuité des soins pour les femmes et les enfants. Nous avons demandé les avancées faites cette année pour que cet engagement devienne une réalité pour toutes les familles. Nous avons aussi demandé où en était la construction de l'hôpital mère-enfant pour que les enfants et leurs mères puissent mieux se soigner. Avec le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, représenté par son homologue, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, nous avons discuté d'eux. Votre promesse de rendre l'école gratuite pour tous au Burkina Faso, nous avons demandé où en est cette promesse et quand tous les enfants pourront-ils aller à l'école sans payer. Et des actions qui ont été prises cette année pour que l'école soit mieux adaptée aux besoins des enfants handicapés et qu'ils puissent apprendre dans de bonnes conditions. Nous avons été très contents d'entendre les réponses des ministres. Nous étions très contents de savoir que le mariage a été ramené à 18 ans et que plusieurs activités sont menées pour empêcher le travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Et il y a même un numéro vert pour dénoncer ceux qui font travailler les enfants. Nous avons appris aussi que le gouvernement met 30 milliards de francs CFA chaque année pour que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes se soignent gratuitement. Également les discussions qui ont commencé pour la construction de l'hôpital mère-enfant et le terrain est déjà acquis et en 2025, les travaux vont commencer. Enfin, pour que les enfants aillent à l'école gratuitement, chaque année, on construit beaucoup d'écoles et qu'on a offert à plusieurs enfants vivant avec un handicap du matériel adapté pour leur éducation. Ils nous ont dit que des actions sont déjà en cours et que d'autres seront bientôt mises en place. Excellence, Monsieur le Président du Faso, prenez nos préoccupations à cœur et travaillez pour améliorer nos vies. Nous avons aussi eu un moment spécial avec le président de l'ALD où nous avons présenté un film que nous avons réalisé pour le FESPACO 2025. Ce projet nous a permis de partager nos histoires, nos rêves et ce que nous voulons pour notre pays. Excellence, Monsieur le Président du Faso, même si nous voyons des progrès, nous avons encore 3 grandes demandes à vous faire. 1. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous avons entendu dire que même si la loi a ramené le mariage à 18 ans, il y a l'exception à 16 ans. Pouvez-vous leur dire de fixer ça à 18 ans sans exception si possible? Cela protégera toutes les filles contre les mariages précoces et leur permettra de rester à l'école et de vivre leur enfance. 2. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous sommes contents que vous avez instauré le 15 mai pour nous permettre de connaître notre tradition. Mais nous avons peur que nos papis et mamies pensent qu'ils peuvent exciser les filles et marier les enfants. Nous voulons vous demander de, si possible, prendre la parole officiellement pour leur expliquer le sens de la journée du 15 mai, journée des coutumes et des traditions et dans toutes les langues. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nos parents nous ont expliqué que la loi prévoit que les enfants qui ont commis des délits mineurs n'aillent pas en prison, mais qu'ils fassent des travaux légers, comme désherber le CSPS, nettoyer la cour de l'école. Pouvez-vous demander au juge d'appliquer cette décision? Cela évitera aux enfants d'aller en prison et d'être en contact avec de mauvaises choses. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous savons que vous nous écoutez et que vous êtes prêts à agir pour nous protéger.
Ces changements sont très importants pour nous et nous permettra d'avoir un avenir meilleur. Merci, Excellence, Monsieur le Président du FASO, de toujours penser à nous, de nous protéger, de nous soutenir et de construire avec nous un Burkina Faso où chaque enfant peut être en sécurité, aller à l'école et réussir dans la vie. Nous vous remercions.